Ok, bonjour veilleur, bonjour veilleuse. Alors, troisième vidéo de la journée après la présentation du serveur d'interconnexion pour les relais sur le canal 7.7 pour les appels d'urgence, etc. pour la communication. Là, maintenant, je vais vous présenter ma trousse de premiers soins que je transporte partout. Donc, dès que je pars en vacances ou même en soirée, c'est tout con, mais dès qu'il y a des soirées d'organiser, on ne sait pas forcément si il va y avoir un accident, si les gens ont tout ce qu'il faut pour soigner des petites plaies, ce genre de choses. Donc là, ça va être vraiment tout le nécessaire que j'amène dès que je pars en voyage, dès que je pars en soirée, dès que je pars en week-end, en randonnée, n'importe où, à la montagne, je l'amène avec moi. Ça prend vraiment pas beaucoup de place, donc c'est une pochette militaire. Bon, c'est du cheap, hein, c'est du cheap, c'est vraiment pas costaud, mais franchement, pour transporter ma petite trousse, c'est amplement suffisant. Donc la trousse, on va passer à l'ouverture. Alors tout d'abord, ça c'est la pochette de transport. Dedans, il y aura la trousse de premier soin. Donc là, j'ai mis la petite croix pour faire comprendre que c'est pour le premier soin. Donc là, j'ai mis le message SOS en morse, donc que n'importe qui peut comprendre. Donc avec la petite lampe, donc lampe de signalisation rouge, donc continue, stroboscope rapide. Ah non, c'est stroboscope et l'autre c'est clignotant rapide. Voilà. Donc je mets ça surtout dès que je marche la nuit sur la route, ou alors ça peut permettre de signaler euh, pendant la nuit pour des secours ou même pour se signaler entre plusieurs personnes. Voilà. Donc maintenant on va passer à l'ouverture. Donc système MALL qui me permet de l'accrocher sur mon sac OPEX ou sur n'importe quelle autre pochette. Voilà, c'est vraiment le top. Alors j'ai vu certaines personnes qui ont fait des vidéos sur justement les sacs et les personnes. Alors je sais plus le nom, je mettrai le lien dans la description où ils se posent la question mais pourquoi les gens préfèrent les sacs militaires aux sacs de randonnée classiques. Alors c'est tout simple, enfin pour moi c'est le cas, parce que les sacs déjà les sacs militaires j'aime bien, je trouve ça au niveau du look c'est vachement plus sympa, plus harmonieux on va dire que des sacs de randonnée. Bon certes il n'y a peut-être pas autant de place que dans un sac de randonnée, après ça dépend du contenant on va dire, là c'est du 45 litres je crois, oui c'est 45 litres, mais l'avantage c'est quand vu qu'il y a des systèmes MALL, même si c'est du 45 litres, là j'ai une pochette de à peu près 1 litre et demi, là je peux en mettre une d'un litre et demi aussi, une troisième là. Là, je peux en mettre voir une quatrième, une cinquième, voire une sixième en dessous. Il y a d'autres attaches. Donc, au final, on n'a plus 45 litres, mais on a 50, 55 litres. Ou alors, on peut mettre des portes radio. On peut accrocher toutes sortes de choses, des patchs. Voilà, c'est l'avantage vraiment du sac militaire. Alors voilà, moi je suis voilà, OPEX, franchement c'est le top du top. Bon là c'est plutôt une pochette la pochette de premier soin, ça sera du Miltech, mais ça, je sais pas ce que c'est comme marque. C'est une marque à la con, je sais même pas s'il y a de marque. Donc, on va l'ouvrir. Voilà, donc je viens d'ouvrir la pochette. Alors, comment je m'organise pour le rangement à l'intérieur? Donc, il y a ma pochette. Vous voyez qu'elle est bien remplie. Je mets ma pochette là, et en plus de ça, à l'arrière, donc entre la pochette et le fond, j'ai rajouté quelques petits trucs en supplémentaire. Donc ça, c'est une bande élastique refroidissante pour éviter que, par exemple des foulures se gonflent au niveau des articulations ou par exemple plein d'autres trucs, hein. Si vous devez maintenir un membre, ça peut être pratique. Voilà, ou même un coup de chaud. Donc en plus de ça, j'ai un petit miroir de signalisation que j'ai acheté dans un magasin de bateau. Alors de la marque Big Ship, donc je fais pas de placement de produit, je m'en fous. Je touche pas d'argent, donc 4 euros, je l'ai payé un de ma poche, hein. Voilà, donc ça coûte pas très cher, c'est un miroir, hein, tout simple, c'est du plastoc, hein, donc c'est difficile à casser, il y a des attaches dessus. Donc le principe est simple, vous mettez l'œil à l'intérieur, alors je sais pas où il est là, à l'intérieur, vous visez le bateau à alerter ou la côte ou ce que vous voulez, et vous faites de petits va-et-vient. Vous allez faire de petits va-et-vient, et là, normalement, la lumière va se réfléchir et va leur envoyer des gros flashs. Alors c'est vraiment impressionnant de loin. Ça fait vraiment un énorme flash lumineux. Voilà. Donc ça, c'est un truc de signalisation. J'ai ça dans l'emballage. Donc maintenant, on va ouvrir la pochette. Donc la pochette, c'est Miltech. Donc là, il y a tout ce qu'il y a dedans, mais il y avait surtout des gaz et des gaz. Quelques pansements et puis une pince à épiler en plastoc que je trouve pas tip top. Donc on va ouvrir, j'ai rajouté plein de trucs dedans et je vais vous expliquer pourquoi j'ai rajouté ça.
Alors voilà, ouverture de ma pochette. Donc je veux tout d'abord préciser que ça c'est vraiment une pochette que n'importe qui peut se faire, se fabriquer, s'organiser. C'est pas, je n'ai pas de diplôme de secouriste ou ce genre de truc. Pas pour le moment, j'ai juste mon SST, c'est tout. Mais voilà, c'est vraiment du matériel adapté et disponible pour tout le monde, par tout le monde. Voilà, pour des petits bobos et des moyens bobos, on va dire. Voilà. Donc, on va commencer par la gauche jusqu'à la droite. Donc là, tout ça, tout ce qu'il y a en vert, c'était fourni d'origine avec. Donc la pince à épiler, mais elle est pas top top, hein, voilà. Donc j'ai préféré acheter une bonne pince à épiler, donc que j'ai laissé emballer. Ça permet de la garder bien bien propre. J'aime pas dès que c'est sale. Donc ça, voilà, une petite pince en plastoc, les cotons-tiges, les ciseaux qui avaient fourni avec, donc pour couper tout ce qui est bandage, habits s'il y a besoin, etc. Donc la couverture de survie classique que j'ai payé 2 euros dans un magasin de bateau. Voilà, donc à utiliser pour se réchauffer avec le côté doré à l'extérieur et pour se refroidir le côté argenté à l'extérieur. Voilà, ça marche dans les deux sens selon le sens dans lequel on le positionne. C'est bon à savoir parce que si on va avoir chaud et qu'on le met dans le mauvais sens, ben on a froid. Donc voilà, ça c'est la petite partie classique. Donc vous voyez que la sacoche la petite pochette se comporte en trois compartiments. Donc là, la biceptine, j'ai fait exprès de la laisser au milieu parce que j'avais plus assez de place. Alors là, ça sera tout ce qui est gants et gaz. Donc plein de paires de gants. Donc bien sûr ils sont pas stériles, mais j'essaie de les garder le plus propre possible. Comme là je me suis bien lavé les mains. Pour ranger les gants, alors parce que j'avais des gants d'origine avec, mais ils sont pas géniaux, j'aime pas. Donc j'en ai acheté, j'ai des boîtes de gants chez moi, donc j'en ai mis 4-5 paires. C'est important d'en avoir plusieurs paires parce que si vous cassez un seul gant ou voilà ça sert à rien. Vous avez le gant troué, donc voilà, il faut le changer et vous en avez pas. Donc mettez-en plusieurs, ou alors s'il faut être à plusieurs pour manipuler quelqu'un hein, qui a du sang. Hein, voilà. Donc automatiquement, si quelqu'un est blessé, vous mettez vos gants avant de palper la personne pour voir où elle saigne, si elle a mal, etc. Donc mettez toujours vos gants. C'est impératif, c'est obligatoire. Si la personne a le moindre merde, vous la chopez. Voilà, il suffit qu'il y ait un tout petit bobo comme là, vous voyez, ça, hop là, ça va dedans, c'est fini. Donc voilà, des gants. Donc l'astuce que j'ai trouvé pour les transporter, alors je les ai mis en boule et j'ai mis un gant par-dessus qui permet de tous les maintenir au même endroit. Donc ça permet de ranger qu'un seul gant pour tous les ranger. Au lieu d'en avoir plein en vrac qui se coincent dans la fermeture éclair, je les ai tous mis dedans. Donc voilà, hop. Donc ça c'est tout ce qui est gaz, j'en ai plein, c'est que des gaz. Donc stérile, non stérile, j'en ai des grands, des petits. Ouais c'est que ça, voilà, c'est que des gaz. Alors je pense que j'en virerai pas mal parce que là, en fait ils m'ont rempli la trousse de gaz. Vraiment, tout ça c'est d'origine. Hein. À part peut-être celui-là du fond qui a l'air de meilleure qualité. Mais tous les autres c'est d'origine chez Miltech. Donc voilà. Après c'est une petite trousse, hein. Je l'ai payé quand même 15 euros dans un magasin qui fait tout ce qui est surplus, matériel militaire, etc. Je l'ai payé 15 euros, c'est quand même une petite somme parce qu'après j'achète la biceptine. Enfin j'ai tout acheté séparément à côté. Hein. Voilà, tout. Donc ça m'a revenu à peu près une trentaine d'euros la trousse. Mais franchement, Miltech, ça fait une petite base. Puis elle est jolie, hein, j'aime bien, avec la petite croix, le vert kaki, etc. Donc voilà. Hop, les gants, je vais les ranger. Alors voilà, je l'ai rangé. Ce qui peut être intéressant, ce que je n'ai pas encore fait, c'est de me procurer un papier des gestes de premier secours à la Croix-Rouge. Donc ça, vous pouvez aller dans n'importe quel bureau de la Croix-Rouge et vous pouvez leur demander ce papier-là. Voilà. J'ai coupé parce que je ne voyais plus grand chose sur la vidéo. Donc voilà. Ça peut être intéressant, hein, un simple petit papier glissé à l'arrière. Ça peut sauver des vies aussi. Donc comment faire une PLS, etc. Les premiers soins enfin les premiers gestes, par exemple de bouche à bouche ou de massage cardiaque, etc. Ça peut être important. Voilà. Donc ça, ce papier-là, il sert à rien. On peut mettre aussi, par exemple, l'alphabet mondial. Je crois que ça s'appelle comme ça. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, etc.
s'il y a besoin de communiquer. Le morse, hein, ça peut être aussi intéressant vu qu'il y a la lampe avec. Donc voilà, Biceptine, c'est pour désinfecter, c'est un désinfectant neutre, on va dire, ça n'agresse pas la peau, c'est pas comme de l'alcool. L'alcool va plutôt attaquer les tissus si ça reste trop longtemps sur la plaie. Bon, ça s'évapore plus vite, mais je préfère franchement la Biceptine, je m'en sers pour pas mal de trucs à la maison, donc la Biceptine, c'est une base pour moi. Donc voilà, maintenant on va passer à la partie de droite. Donc la partie de droite, voilà, je l'ai ouverte. Donc, alors un gel hydroalcoolique. Alors, je vous conseille pas de prendre du U. Moi, j'ai pris du U parce que c'est vraiment une trousse de premier soin, voilà. Mais la marque que je vous conseille, c'est Agnos Gel. Donc, c'est une marque un peu plus onéreuse, mais qui est vraiment reconnue dans le monde médical. C'est vraiment le top du top. Ouais, vous allez payer 3-4 € le, le petit tube, mais franchement, ça vaut le coup. Alors j'ai regardé un petit peu les caractéristiques au niveau des désinfectants. Alors ça c'est un désinfectant simple, donc c'est juste de l'alcool en gros, hein. C'est de l'alcool en sorte de gélatine, donc ça ne désinfecte pas vraiment les mains. C'est pour ça qu'il faut prendre vraiment des marques reconnues dans le monde médical, donc antibactéricide, antivirucide et antifongicide. Voilà, c'est très important, ça tue tout ce qui est germes, virus et tout le reste. Vraiment, ça vous stérilise les mains. C'est très important ça. Avant de mettre des gants, stérilisez-vous les mains avec du produit alcoolisé. C'est tout con, mais vous dites non, mais j'ai des gants, donc logiquement ça sera propre. Oui, non, mais si vous devez enlever des gants pour manipuler quelque chose qui est censé être propre, stérile, et que vous n'avez pas désinfecté vos mains, et ben voilà. Vous avez en plus de ça une paire de gants fichus, parce que la paire de gants ne sera plus stérile à l'intérieur, et en plus de ça, vous allez manipuler des objets qui ne seront plus stériles, qui peuvent être souillés par du sang ou des virus ou ce genre de trucs. Donc désinfectez-vous les mains avant de porter des gants. Donc là, après, on a plein de pansements. Plein de pansements parce que ça c'est important pour les petits bobos, les moyens bobos. Donc on a du gaz stérile aussi. J'ai des gaz stériles là. Hop. Donc vous voyez que c'est des petits. Ah non, ça c'est les lingettes désinfectantes à l'alcool. C'est vrai, ça a été fourni avec. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc j'ai les pansements qui sont là. Donc ça, les pansements viennent d'un kit de chez Decathlon. Ah non, ah non, non, je me suis trompé encore. Ça aussi, c'est aussi les lingettes désinfectantes. Donc les pansements doivent être en dessous. Ouais, ils sont là, les pansements. Voilà, je vais pas les sortir parce qu'après ça va être le bazar. J'ai encore des pansements, je crois. Ouais. Ah non, ça c'est une gaz stérile. Voilà. Donc après, j'ai... Je sais jamais comment ça s'appelle. Ces petites fioles là. Oh, je sais jamais. C'est un truc, ça... Bon, je me souviens plus du nom, enfin bon, vous voyez ce que c'est, hein, tout le monde en a. Donc ça, c'est pratique pour mettre sur tout ce qui est, par exemple, des plaies ou des plaies recousues surtout, au niveau de... Voilà, ça permet vraiment d'être neutre et de nettoyer, un peu comme la biceptine. Voilà, c'est une alternative à la biceptine. Ça ne désinfecte pas vraiment, mais ça permet de maintenir des plaies humides sans qu'elles s'infectent en fait, hein. Voilà, donc tout ce qui est piercing, euh, plaie recousu, ça peut être intéressant d'avoir ça pour l'appliquer dessus en cas de besoin. Donc après, plein de sparadrap pour faire tenir les gaz s'il y a besoin. Donc après, des élastiques, c'est tout con, mais prenez des élastiques pour faire tenir, pour faire un mini garrot ou pour faire tenir des pansements ou même pour bricoler quelques trucs, pour faire tenir des choses. Je sais pas, vous avez cassé votre batterie de téléphone et elle tient plus. Bon bah vous mettez un élastique et puis ça tient. Voilà. Donc après, des épingles à nourrice pour faire tenir les bandages. Bon, j'en ai pris, il y en a quoi? 3. Je crois que c'est fourni avec, hein. Il y avait un sparadrap fourni avec aussi. Ça, c'était fourni avec. Alors ça, je sais pas ce que c'est. J'ai pas trop fait attention. Ah, ça doit être... Ça, c'est les serviettes de bouche à bouche. Oui, ça, c'est les serviettes de bouche à bouche. Voilà, moi je redécouvre des trucs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouverte. Donc voilà, serviette de bouche à bouche, ça peut être vraiment très pratique pour pas donner des maladies ou choper des maladies lors de bouche à bouche. Voilà, puis ça va être tout, hein. Donc là encore des lingettes désinfectantes à l'alcool, des sparadraps. Voilà, donc c'est assez basique, hein. Voilà, je vais le compléter avec les gestes de premier soin.
l'alphabet mondial, donc Alpha, Bravo, Charlie, Delta, le Morse, et peut-être que j'y rajouterai peut-être une toute petite radio, genre un UV3R, un Baofeng UV3R vraiment miniature avec une petite antenne. En cas de problème pour alerter les secours, ça peut être toujours pratique d'avoir ça dans une pochette. Voilà, c'est tout pour la présentation de ma petite pochette de premier secours. Donc c'est vraiment pas très onéreux, hein, pour une trentaine d'euros. Vous pouvez avoir le complet, quoi, hein, avec la pochette de transport et tout. Voilà, vous pouvez en acheter des plus chers, hein, mais franchement c'est une bonne base Miltech, j'aime bien. Voilà, c'est du cheap, hein, mais c'est du cheap militaire, mais j'aime bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu, hein, même si j'ai redécouvert certains matériels. Donc pour les produits dont je me rappelle plus le nom, pourtant j'ai cherché, mais je vous mettrai le nom dans la description. Et puis voilà. Voilà, si je trouve de nouvelles idées pour rajouter des trucs dedans, je vous en ferai part. Voilà, je vous ferai part même de mes sets pour partir en montagne ou quoi. Ça peut être intéressant à découvrir. Bonne soirée à vous. Et puis prenez soin de votre entourage, prenez soin de la nature, veillez les fréquences de secours, et puis venez nous rejoindre sur le serveur pour communiquer tous ensemble. Voilà, que vous soyez randonneur ou tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée et à la prochaine.